Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin, le dernier de la saison pour cette année, Parashat Korach. Nous allons essayer d'étudier un des aspects de l'histoire de Korach, de la révolte de Korach contre Moshe, surtout de l'avenir, de ce que Korach et sa bande sont devenus, et justement voir qu'est-ce que ça laisse comme leçon, qu'est-ce que ça nous donne comme leçon pour nous aujourd'hui, en particulier à l'approche de Shabbat, où on sera Rosh Chodesh Tammuz. Et puis ensuite, on aura lundi soir, mardi, de 3 Tammuz, avec cette date particulière. Cette année, l'anniversaire des 30 ans, malheureusement 30 ans déjà, de la disparition matérielle, je veux dire, du Rabbi. On va essayer de voir quel est un de ces enseignements qui représente peut-être une réflexion qu'on peut avoir en cette fin d'année, fin de saison, et qu'on peut transmettre, partager, une réflexion forte sur nous-mêmes. Donc, on commence déjà par se pencher sur l'histoire. L'histoire de la révolte de Korach et sa bande, Korach et ses 250 responsables communautaires ligués contre Moshe. Première référence, Vaikar Korach. Korach a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Le Midrash Rabbah nous dit, Ma katouv le malamina iyad. Quel est le sujet précédent? Quel est le dernier sujet présenté dans la Torah juste avant la paracha de cette semaine? Le dernier sujet de la paracha de la semaine dernière. Le verset dit Le dernier sujet de la semaine dernière, c'était la paracha, le passage qui traite de la mitzvah des tzitzit. Et donc, le Midrash bien connu qui nous dit que finalement, l'un est lié à l'autre. Pourquoi? Kafat Korach et Amar le Moshe. Korach a dit à Moshe, Talit shekula techelet, un talit, un vêtement qui est 100% bleu azur, techelet. Maou sheteb tura, est-ce qu'on peut considérer qu'elle soit exemptée, les routes techelet betzitzit, du fil bleu azur du fameux tzitzit? Rappelez-vous qu'à l'origine, le talit katan ou le talit gadol, le talit que l'on a, le vêtement à 4 coins, la Torah nous demande à chaque fois qu'on a un vêtement à 4 coins de lui accrocher des franges. Les franges sont ces fameux tzitzit. Initialement, c'était toute la frange en blanc, à l'exception d'un fil qui est en bleu azur. Donc là, on a en gros le thème, c'est la mitzvah tzitzit, c'est avoir un fil bleu azur qui sauve le vêtement blanc. J'ai un vêtement blanc, il me faut un fil bleu pour considérer que je puisse le porter. Ça, c'est la mitzvah initiale. Korach vient habillé avec ses 250 hommes, habillé en vêtements 100% bleu azur. Donc, je n'ai pas qu'un seul fil de bleu azur, j'ai 100% de vêtements qui est 100% bleu azur. L'approche de Korach, c'est de dire, puisque un vêtement blanc avec un fil, il est exempté, il est cachère, un vêtement 100% bleu, combien de fils j'ai dedans? Tout est bleu. Forcément que ça passe. Et donc, c'est ce qu'il pose à Moshe. Alors, Moshe lui dit, Chayavet, il faut ajouter ce fil de bleu dans le tzitzit. Amarlo Korach lui répond en troisième ligne, à la fin de la ligne, Talit rekula techelet en poteret atzma. Un talit qui est 100% bleu n'est pas susceptible de s'auto-autoriser, cachériser. D'accord? Il faut un fil à tout prix. Arba chutim potrim ota, un vêtement bleu avec 4 petits fils, il est cachère. Pardon, un vêtement blanc avec 4 petits fils est cachère. Un vêtement 100% bleu, tu me dis que ça ne marche pas, il faut le fil. Là, j'ai un vêtement qui est blanc, tu me dis que 4 petits fils ils vont faire l'affaire. Ça n'a pas de sens. Les fils ne peuvent pas, ou alors, ou mon vêtement bleu est cachère, sans le fil, ou alors le fil n'a. Enfin, c'est incohérent ce que tu dis, Moshe. On continue, Bait Mal Esfarim. On continue avec le deuxième sujet de discorde, ou en tout cas de propagande, que met en avant Korach. Une maison qui est pleine de textes de Torah. Est-ce que j'ai l'obligation d'y poser une mezouza à la porte? Et Moshe va lui dire, la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5, Amarlo, Chayab, mezouza. Il dit oui, il faut ajouter une mezouza, c'est obligatoire. Amarlo, il lui répond, Kol la Torah kula, toute la Torah entière, c'est 675 parashiot segments, il y a 675 segments dans la Torah. 675 passages espacés par un blanc avant et un blanc après. Des petits morceaux, vous savez, dans la Torah, il y a des coupures comme ça. 675 versets, ce morceau, ça ne suffit pas pour rendre la maison cachère, apte à y habiter. Mais tu mets ton petit parchemin où il y a 2 sur 675, 2 morceaux, 2 paragraphes,
Shema et Veaya, et tu considères que c'est valable, c'est encore incohérent. Le même principe qu'on a retrouvé dans le Tzitzit. Et donc, tu dis, tout ce que tu dis, tu n'as pas pu recevoir ça de Dieu. C'est pas possible, Dieu il est cohérent. C'est toi qui l'as inventé. Au midi, Brat Abot An. On est face à une problématique de jalousie avancée clairement. Korach, son problème, c'est que c'est son cousin Moshe. D'accord? Ils ont le même grand-père. Petit, ils jouaient ensemble chez Papy. Il se trouve que Moshe, c'est le cousin qu'on a perdu de vue. Il est parti à Midian. Et un jour, il revient, c'est le Messie. C'est le petit. Hein? De mémoire, oui. Enfin, il faudrait que je reprends dans une seconde. Il y a Ben Itzar, il y a Tial, il y a Amram, Itzar, Amram, Itzar. Je ne sais plus, hein? Comment? Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas chez Paro, il est rentré à la maison après Paro. C'est quand il part à Midian. Il s'en va pendant 60 ans, de 20 à 80. Donc, rappelez-vous que la jalousie, depuis la Genèse, depuis les premiers passages de la Torah, ça a été le moteur de toutes les destructions. Je suis en train de me pencher sur LFI. Et s'il n'y a pas une. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, depuis le début de l'histoire, on a tout au début un serpent. Il va faire toute la femme dans la faute. On a une femme qui est jalouse d'une autre femme qui n'existe pas encore. Elle se dit, si je faute et je mange et je meurs, mon mari va aller avec une autre femme, mais qui n'a pas encore été créée, puisqu'elles sont deux sur Terre. C'est la jalousie. C'est toutes les femmes, pareil. Au compteur, on en a fait trop. En vidéo, on se dit, ça, c'est quoi cette voix qui intervient à chaque fois qu'on parle de femmes? Donc, on est au deuxième de l'histoire. On continue, ça va être Caïn et Abel. Il est jaloux, il le tue. Et cette jalousie, elle va jusqu'à Yosef et ses frères. La jalousie, c'est cet élément qui pollue l'univers, qui est la source des destructions les plus importantes. Mais c'est quoi? Où est-ce que ça, à quel endroit, à quel niveau la jalousie se positionne? Rappelez-vous, la jalousie, c'est rarement pourquoi il est président de la République et je ne le suis pas. Pourquoi il est roi et je ne le suis pas. La jalousie, elle va s'exprimer lorsque c'est mon voisin. C'est mon voisin. On a fait les mêmes, on était à l'école ensemble. Pourquoi lui, il est arrivé là et moi je ne suis pas là, je suis jaloux. C'est quand on s'identifie. En vérité, si on se laisse, on écoute nos jalousies, on va découvrir beaucoup sur nous-mêmes. Parce que je suis jaloux et j'envie l'autre que j'aurais souhaité devenir. Et quelle est la méthode, la solution qu'a trouvé le jaloux pour s'en sortir? L'éliminer. Je n'ai plus de problème, je me sens bien. Il y a une expression en hébreu qui dit « ta beauté me rend moche ». En vérité, je suis beau. Mais quand je te vois plus beau, ben, finalement, ça me rend moche. Je me vois moche. Donc, la solution que trouve le jaloux en général, c'est je me lève le matin, j'étais heureux jusque-là. Mais mince, je t'ai vu, d'un coup, je suis plus heureux. Parce que toi, on a grandi ensemble, on est au même niveau, finalement, tu as tellement plus que ce à quoi je n'ai pas accès, ça me manque, je me sens pas bien. Je vais t'éliminer, te raser, te faire sortir de là, hein, et d'un coup, je me retrouve à ma place. La solution qu'a le jaloux pour s'en sortir, c'est de se débarrasser de tous ceux qui auraient pu être source de jalousie pour lui. Et c'est exactement ce que va faire Korach. On va essayer de comprendre l'approche de Korach dans ce qu'on vient de voir comme Midrash, avec le Tzitzit, avec la Mezouza. Quel est le problème de Korach et quelle est la solution que va trouver Korach? Regardez Rabbeinu Bechaye, la suite de la référence, première référence. Itkaven Bazel Omar, Korach a souhaité dire avec l'histoire de la Mezouza et du Tzitzit qu'Israël, Shekulam Kedoshim, Vekulam Chashuvim, Meleim Minamalot, le peuple juif est parfait, il est plein, il est blindé de qualité. Tout le monde est saint, tout le monde a entendu les 10 commandements. Pourquoi avoir besoin d'individus qui sortent du lot et qui se positionnent au-dessus? Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le Tzitzit, un fil
pourquoi on a besoin de ce fil? La mezouza, pourquoi on a besoin de cette mezouza? J'ai une maison pleine de livres de Torah, j'ai pas besoin de la mezouza en plus. On est un peuple plein de livres de Torah, j'ai pas besoin du Moshe qui me représente cette mezouza. Donc le combat de Korah sur Moshe, la source c'est la jalousie avec le drame que ça représente en général, le polluant que ça représente dans notre société, dans la vie de tous les jours. Donc il l'a vraiment parce que Korah c'est vraiment son cousin, c'est vraiment le cousin de Moshe, c'est vraiment, on a grandi ensemble, c'est pas genre, et d'un coup il revient, il est géant par rapport à moi. Ça m'empêche de m'épanouir. Mais rappelez-vous que Korah il était déjà exceptionnel. On dit qu'il n'y avait pas riche comme Korah. Quand on voulait définir quelqu'un comme étant riche, on disait riche comme Korah. Donc c'est quelqu'un qui, matériellement, et je vais dire même spirituellement, parce que c'est pas la richesse pour la richesse, il pouvait faire des tas de choses avec cette richesse. Mais non, dès qu'il voit Moshe, il n'a pas accès à ce à quoi Korah a accès. Mais c'est pas possible. Je me lève le matin, je vois que tu es au-dessus, je me sens pas bien, j'ai une solution, je dis tout le monde vers le bas. Non, encore une fois, on est dans la politique, pas de riches, plus de riches. Quand tu es au-dessus spirituellement, on a dit qu'on a le droit de. Il faut être jaloux spirituellement des autres. Pas matériellement, mais spirituellement. C'est juste, mais c'est, je crois, le cours d'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'est très intéressant. Encore une fois, rappelez-vous, je le dis maintenant et pour tous les cours du jeudi en général, chaque semaine, on s'arrête sur un point dans la paracha. Et généralement, cette paracha, on l'a étudiée pendant 15, 18, 20 ans. Parce que le cours, il doit avoir 20 ans à peu près. Donc il se trouve que parfois, je vais choisir, dans l'étude que je vais sélectionner, j'ai envie de dire, un point, mettre l'accent sur une approche. Donc, effectivement, il y a une année, on s'est arrêté sur le positif de Korah. Cette année, on va s'arrêter sur l'erreur de Korah. On va essayer de comprendre son erreur, on va essayer de comprendre son mécanisme, le modèle de réflexion qui est censé le sortir d'affaire, et on va essayer de comprendre où est la gravité de son erreur. Et surtout, la première question qu'on va se poser dans tout ça, c'est Dieu. À quel moment tu réponds à la question profonde de Korah? Et pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Dieu n'a pas l'air de prendre au sérieux. La seule solution que va trouver Dieu finalement, c'est les jeter dans la sous-terre, ouvrir la terre et ils sont avalés par la terre. Ok, c'est une solution, il n'y a plus de conflit, on a éliminé le conflit. Mais concrètement, ils avaient une revendication. J'aurais souhaité être Moshe. La jalousie, c'est tellement dur que ça a détruit l'humanité. Dieu, essaye de donner un élément de réponse. Et pour moi au moins, même si ce n'est pas pour Korah, moi qui lis l'histoire de Korah, je me lève le matin, je ressens cette jalousie par rapport à un autre. Quel est l'outil, quelle est la ressource? Dieu, à part m'ouvrir la terre et les mettre en sous-terre, qu'est-ce que tu me donnes comme élément de réponse? Comment tu apaises la douleur importante, intense qu'a Korah quand il se lève le matin, il se dit mais pourquoi je ne peux pas être Moshe? C'est mon cousin, on a grandi ensemble, on a le même grand-père et finalement lui il est tout en haut, moi je me sens tout en bas. Exactement. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut dire. Non, mais à mon niveau. Non, mais à mon niveau, ce qui nous intéresse, rappelez-vous, l'objet du cours, c'est de nous retrouver dans l'histoire. Comment je peux, quelles sont les ressources que je vais avoir à mon niveau, quand je me lève un matin et je découvre que mon ami, que l'élément le plus proche de moi, auquel je m'identifiais parfaitement, on avançait ensemble, d'un coup, il a fait un bond. Et je me sens jaloux. Cette sensation, comment je gère cette jalousie? Quel est l'élément de réponse que je vais me donner? Ou que Dieu aurait dû, peut-être d'une certaine manière, envoyer à Korah, pas simplement lui dire écoute, la solution, c'est on ouvre la terre et tu tombes sous terre. Regardez ce que la Gemara va dire. On va continuer. Première partie du cours, c'est essayer de comprendre ce qui se cache derrière les revendications de Korah récemment. Et deuxième partie, c'est la réponse. C'est surtout la partie, l'inspiration, la leçon sur quel regard on peut porter, comment on peut contrer la revendication de Korah. La Gemara dans Baba Batra nous raconte l'histoire de Rabba Bar Bachana, un maître. On a étudié souvent certains de ces passages, des histoires un peu hors du commun, assez exceptionnelles, pas des histoires, on n'a pas l'impression que c'est complètement réel. Certains vont dire que c'est plus des métaphores. Mais en tout cas, une de ces histoires, un jour, il se balade dans le désert. Donc c'est 73-74 dans Baba Batra. On se balade dans le désert et un socher ishmaéli, un taïa, la Gemara l'appelle le taïa, un commerçant nomade du désert, un arabe, l'expression c'est ishmaéli, le tribu d'Ishmaël, se rapproche de nous et me propose de visiter un élément très, très peu connu qui pourrait m'intéresser. Et quel est cet endroit? Il lui dit, viens, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux visiter la terre, le lieu dans lequel sont avalés la famille de Korah, ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Il lui dit, j'y crois pas trop, enfin, il est un peu sceptique, il voit qu'il y a des trous dans la terre, des genre de dodanes, et il y a des ouvertures et de la fumée qui sort, cratère comme ça. Alors il s'approche, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il prend un morceau de bois avec une touffe de laine, il l'humidifie, qu'elle soit mouillée, trempée, et puis il la rentre dans la terre,
Et puis il la ressort. Et qu'est-ce qui se passe? Misham, j'ai vu que c'était brûlé. Donc il l'a humidifié pour voir que c'est pas des traces. C'est mal, que c'est encore bien présent, qu'il y a encore du feu, que c'est encore en train de brûler sous terre. Encore une fois, ça reste à comprendre le sens de cette image. Mais en tout cas, ce qu'il lui raconte, c'est regarde, tu vois, on dit que sous terre avec ça brûle, ils sont encore en train de brûler ici. Et ce fameux commerçant, ce fameux marchand me dit, baisse-toi, écoute. Et donc il dit, je me suis baissé, j'ai mis mon oreille près du trou duquel sortait cette fumée, en tout cas où il m'a sorti cette flamme, les traces de ce feu, et j'ai entendu Moshe vetorato emet ve'anachnu bedaim. Moshe emet vetorato emet. Moshe, il entend de la bouche de ceux qui étaient contre Korach, qui ont mené toute cette révolte contre Korach, qui sont en train de dire Moshe avait raison. Maintenant, comment on dit Moshe avait raison? On aurait pu dire Moshe Tzadak. Moshe avait raison, Tzadik, il était juste. On s'est trompé. Pourquoi il dit Emet? Et on a ce commentaire qui dit que Emet, ce sont les 3 lettres qui représentent les 3 conflits, les 3 combats qu'a mené Korach et sa bande contre Moshe. Aaron, le Aleph, l'histoire d'Aaron, la position d'Aaron, on ne veut pas que ce soit Aaron le prêtre, il n'y a pas besoin de grand prêtre. Même Mezouza, pourquoi tu as besoin d'une Mezouza dans une pièce où il y a plein de livres de Torah? Et Tav, Techelet, le bleu azur, pourquoi tu as besoin du tzitzit? Dans ces 3 sujets, le point commun de ces 3 sujets, c'est ce qui va illustrer finalement le conflit entre Moshe et Korach, entre Korach et Moshe. La revendication de Korach, c'est je veux lisser tout le monde par le bas. Je veux que tout le monde soit en bas, tous égaux, mais en bas. On amène tout le monde vers le bas, on est tous pareils. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de plus, de au-dessus, on est tous pareils. Ça, c'est l'argument de Korach. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus. Et d'ailleurs, pardon, on le dit tous les matins, le Koulam Kedoshim. Mais son argument, c'est encore une fois. On est tous saints, bien évidemment. Mais on va voir donc, où est-ce que s'exprime cette sainteté. Comment est-ce ça, on pourrait le dire comme ça. Moi, j'ai tendance à voir par le bas que par le haut quand je l'étudie parce que finalement, c'est refusé qu'il y ait un Moshe. C'est pas. Oui, mais la situation aujourd'hui, c'est qu'on a un Moshe qui est au-dessus. Donc, tu vas amener Moshe en bas. On est tous pareils et c'est là où je me sens heureux. Prenons l'exemple d'un gars qui est jaloux d'une personne qui vient de gagner au loto. L'idée, c'est pas on va tous avoir le loto. C'est je vais te retirer, tu vas devoir le perdre. On est tous en bas. En tout cas, je suis pas entré dedans. Allez, je poursuis sur encore 2 éléments intéressants. Et on va voir l'idée jusqu'où elle va. On a une coutume, le soir de la fin de Shabbat, dans la référence numéro 2, faire la Havdalah. Lorsqu'on fait la Havdalah, on a la coutume de faire déborder le vin, que ça sorte du verre, que ça déborde. Quelle est la raison pour laquelle on remplit le verre à ras-bord, on fait en sorte qu'il y ait un peu de vin qui coule dans la coupelle? Pourquoi? Regardez ce que nous dit le texte. Maté Moshe Tafoudet. Donc, chez Mavdili Malakos, Sofri Me'ayayin Alaharet. On renverse du vin par terre, littéralement. Deita, car il est écrit Kol Baïk Shilonishpachro Yain Elmo Siman Bracha. C'est un Siman Bracha, c'est une source de bénédiction lorsque du vin se renverse par terre. Donc on fait déborder, on déclenche ce débordement pour prier que cette semaine soit une semaine de Beracha. Ça, c'est l'explication la plus répandue. Mais maintenant, on arrive à cette deuxième explication moins répandue. Ve'otam, le Rikanti, un des maîtres d'Italie, il dit que Parashat Korach, Vayerduhem Vechol Hashalem Chaim Sheola. La bande à Korach, la famille de Korach sont tombés en bas, en enfer, Gehinom. Or, Shabbat, le Gehinom ne fonctionne pas. Shabbat, toutes les personnes qui sont traitées et qui sont occupées au Gehinom habituellement dans la semaine, dans ce centre de réhabilitation, on va appeler ça comme ça, Shabbat, ils sont en pause. Shabbat, on sort de là. Il se trouve qu'à la fin de Shabbat, ils vont repartir dans ce chemin. Donc, quel est le moment de la fin de Shabbat? Havdalah. Et donc, ils ne redescendent Haché Israël Ostim Havdalah, dit Badelu mitoch haeda, veladet ladat koach et chelka. Il y a des mots très intéressants sur lesquels on va revenir. Eux, lorsqu'ils ont combattu Moshe va dire Badelu, séparez-vous de Korach. Alors, la Havdalah, c'est la réparation de ce Ibadelu. On ne comprend pas le rapport entre les deux. Mais le sens qu'il y a en réalité, et là on arrive au bout, si on prend la finesse du conflit, la revendication de Korach, c'est je ne veux pas de Havdalah.
Je ne veux pas de séparation. Je ne veux pas de division. On est tous pareils. Donc la Havdalah, en quoi la Havdalah répare la faute de Korach, des enfants de descendants de Korach, d'abord la Korach, c'est que la Havdalah, c'est pour rétablir ces fameuses limites. Toi, tu as souhaité qu'il n'y ait aucune limite. La Havdalah, le symbole de la Havdalah qui répare justement la faute de Korach ou l'erreur de Korach, c'est rappeler que non, les limites sont bel et bien là. Quand on arrive, et c'est le dernier point toujours dans cette première partie, de présentation de l'argument de Korach et de l'échange, du conflit entre les deux, quand on arrive à Kippour, le Kohen, il avait le Kohen Gadol dans ses encens, il mettait un Ma'ale Hashan Kol Shehu. Vous le disiez tous les matins, Ma'ale Hashan. C'est quoi Ma'ale Hashan? Il y avait une genre de plante qu'on mettait qui avait un effet fumigène. Il y avait plein de fumée d'un coup. Ma'ale Hashan Kol Shehu. On mettait un petit peu pour qu'il y ait de la fumée. Ma'ale Hashan, Ma'ale en hébreu, qui élève Hashan de la fumée. Et il y a un commentaire, le sens profond de ce mot, la signification, l'allusion, si on peut dire, de qu'il y a dans ce mot. Hashan, Ma'ale Hashan, élevé Aïn Shin Nun. La fumée, ça s'écrit avec 3 lettres, Aïn Shin Nun. Aïn, c'est l'abréviation de Aïn qui veut dire Olam, le monde. Shin, c'est Shana, le temps. Et Nun, c'est Nefesh, l'être humain. Olam, Shana, Nefesh, l'espace, le temps et l'humain s'élever à ce moment-là. Comment? Parce que Kippour, c'est quoi le moment de Kippour, le service de Kippour? C'est l'homme le plus élevé, Aaron. C'est le temps le plus élevé, Kippour. C'est le lieu le plus élevé, le Kodesh HaKodashim. Et on élève, pendant Kippour, on réalise le travail, le service de Kippour, en élevant l'ensemble de tout ce qui peut exister, en utilisant la partie la plus élevée et en réalisant ce service dans cette partie la plus élevée. Korach s'oppose à cette division. Le conflit de Korach, la guerre qu'avait Korach, c'est il n'y a pas de division, il n'y a pas de Havdalah, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. On est tous pareils, tous égaux, tous lissés, nivelés vers le bas. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Et vous allez voir, c'est étonnant. Quand vous prenez les psaumes, il y a combien de psaumes qui s'appellent Livnei Korach? Les psaumes de Korach, les enfants de Korach. D'où les enfants de Korach? Les psaumes des enfants de Korach. Quand on dit les psaumes, Livnei Korach, Mizmor, Livnei Korach. Le psaume qu'on récite avant la sonnerie du chauffard, Lam Natseach, Livnei Korach, Mizmor. Et quand on lit ces psaumes, dans ces psaumes, vous allez voir, il y a une référence à Yerushalayim. Systématiquement, Jérusalem, c'est l'endroit le plus élevé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le conflit de Korach, c'était exactement ça. Je ne veux pas d'Aaron, je ne veux pas de Kippour, si on peut dire. Je ne veux pas d'endroit, je ne veux pas de Yerushalayim, pardon. Je ne veux pas de Yerushalayim, je ne considère pas qu'il y a plus, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'un qui est au-dessus chez nous, les individus. Il n'y a pas d'un qui est au-dessus dans le temps, il n'y a pas d'un qui est au-dessus dans l'espace. Ça, c'est l'idée de Korach. Et c'est ce qu'on répare quand on fait ce Ma'ale Hashan, l'idée de cette fameuse encens qui faisait monter de la fumée, finalement. C'est rappeler que non, il y a une différence. Et donc, les Vnei Korach, quand ils font les Teilim, quand ils lisent les psaumes, quand ils sont dans la terre, qu'est-ce qu'ils disent? Moshe Emet, Vetorato Emet. On a compris que Aleph, Mem, Tav, que la Mezouza, que le Tefilin, que le Talit, et que Aaron à Cohen, ils ont effectivement, il y a une distinction à voir, c'est pas grave. Les psaumes qu'ils vont faire, c'est les louanges de Yerushalayim. On a compris que Yerushalayim, effectivement, c'est une terre, c'est un endroit sur terre où on est prêt, qu'il y a une élévation, qu'il y a une séparation, et c'est pas grave. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est où est-ce que Dieu répond à cette question, à leurs revendications. Donc, je répète, il y a le avant, ils sont fâchés, ils ne comprennent pas, ils veulent tout lisser, pas de Havdalah. Ils combattent le concept de Havdalah. Dieu leur répond sous terre. Mais nous, on veut une réponse. Donc, effectivement, ils vont sous terre, ils vont faire Teshuvah. Rappelez-vous, Livnei Korach, comment les enfants de Korach sont là. Le Midrash raconte, les enfants de Korach, c'était les premiers militants dans le clan. Ils ont vu que le père était énervé. Ils étaient les premiers à aller placarder les affiches, à faire des meetings de rue, à ouvrir les groupes WhatsApp et inonder les réseaux sociaux contre Moshe. Et puis ensuite, ils ont vu que là, ça prend une tournure un peu difficile. On ne s'attendait pas à ce que ça dérape autant. On voit que ça commence à chauffer. Ils doivent se retirer. Mais ils ne peuvent plus se retirer. C'était les meneurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de l'intérieur de calmer les choses. À l'intérieur, ils ont fait Teshuvah. À l'intérieur, ils ont fait Teshuvah. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'ils tombent sous terre, mais le Midrash va dire, il reste quand même, vous l'avez ici la suite, Vnei Korach lo metu, Makom nitbatzir, la Gemara Sanhedrin, page 110, Makom nitbatzir lahem begeinom, ils avaient un endroit sous terre, dans ce Geinom, ils étaient là-bas avec les autres, mais ils n'étaient pas dans la sanction, ils étaient à l'écart. Et de là-bas, ils créaient ces chansons, les fameux Livnei Korach, Lam Natseach, Livnei Korach, les chants, les psaumes, ils chantaient ces fameux psaumes. Et vous l'avez ici, donc la suite de la Baba Batra, la Gemara dans Baba Batra, page 14, qui raconte que les psaumes que David a
a écrit. Certains venaient de Ruach HaKodesh par prophétie, certains de Adam Arishon, certains de Malkit Tzedek, de Abraham, de Moshe. Et on a les 3 enfants de Korach. Il y a 11 psaumes qui commencent par l'Ivnei Korach, Mizmor, l'Ivnei Korach, la Natsar, Maskil, l'Ivnei Korach, etc. Du 44 au 49, c'est que des Ivnei Korach. Du 82, 85, 87, 88. Donc, je finis. On a identifié la jalousie des enfants de Korach et de sa bande, les ravages que cela a produit, la volonté de lisser qui n'a aucune différence, la Havdalah en forme de réparation quelque part, et le fameux Ma'aleh Hashan, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'espèce humaine, que ce soit dans le temps, il y a un temps qui est différent, Yom Kippour, qui est plus élevé que le reste. Et finalement, la vraie question qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que la seule solution que Dieu ait trouvée, c'est d'ouvrir la terre et les mettre sous terre? Et pourquoi Dieu ne répond pas un tout petit peu à la douleur, à la peine exprimée par Korach? Je ressens une émotion dévastatrice en moi, je suis jaloux, trouve-moi des éléments pour répondre. À quel moment, Dieu, tu me réponds? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en essayant d'apporter la réponse à partir de un mot, qui est dans la référence numéro 3, un mot qui s'intitule Boker. Boker, c'est dans la phrase que Moshe va donner en réponse à Korach, il va utiliser le mot Boker qui veut dire le matin. Et dans ce mot, on va trouver la réponse et l'inspiration, la leçon pour nous. Je cite. Donc, on est à la fin du conflit. Ça y est, ils se sont exprimés, ils se sont disputés. Et à un moment donné, Moshe va dire à Korach, allez, on va trancher. Vous croyez que c'est vous, moi je crois que c'est Aaron. On va voir qui a raison. Ce qu'on va faire, on va faire un test. On va tester, on va faire les Kétorah, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, je ne sais pas où il se positionne exactement. Ouais, je pense que c'est les Kétorah. On va demander à Dieu de trancher qui est le vrai Aaron. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que vous avez raison? Mais il commence la phrase par Vaïdaber el Korach, référence numéro 3. Vaïdaber el Korach ve'ekol adato lemor. Moshe s'adresse à Korach et à sa bande, à toute sa communauté, et il leur dit Boker, le matin, Veyoda Hashem et Hasharo. Dieu va dire celui qu'il a choisi, Ve'et Akadosh, celui qu'il a choisi de sanctifier, Ve'ikrivelab. Et il va le rapprocher de lui. Boker, si vous entendez dans le début d'une phrase Boker, le matin, ça laisse sous-entendre que l'heure à laquelle ils étaient en train de parler, c'était le soir. Demain matin. Boker, ça veut dire logiquement, si on est le matin, tu ne peux pas dire Boker, tu es dans 10 minutes, dans 5 minutes, tout à l'heure. Si tu dis Boker, c'est que logiquement, c'était la veille au soir. Et la question qui se pose, c'est Moshe, pourquoi tu attends jusqu'au matin? Règle le problème. Il y a un conflit, apaise. Fais en sorte que rapidement, la solution intervienne. Ne traîne pas jusqu'à demain matin. Pourquoi tu reportes à demain si tu peux le faire maintenant? On va se calmer. Première idée, première réponse, c'est qu'ils aient temps de faire teshuva. Premier réflexe, c'est de se dire, effectivement, vous l'avez ici toujours dans le texte numéro 3. Non, il ne met pas la première explication. Première, leur laisser le temps de faire teshuva. La difficulté, c'est qu'effectivement, leur laisser le temps de faire teshuva lorsqu'on est maintenant, on a monté 250 représentants communautaires, on a une vraie bande, un vrai clan, c'est difficile. Lorsque des uns se montent la tête aux autres, on a du mal à imaginer que ça puisse redescendre. Mais ceci dit, c'est la première explication. Deuxième explication de Rashi. Rashi va dire non. En fait, le sens est le suivant. Boker, Amalo Moshe, Moshe lui dit Gvulot chalak hakadosh baruch hu be'olamo. Dieu a mis des limites, a délimité les choses dans sa création. Il y a le soir, il y a le matin. C'est bien divisé. Yicholim atem la for boker le erev. Tu voudrais, vous pensez être capable de transformer le soir en matin. Il y a le soir, il y a le matin. Ken tuchnu nevatel. Si vous êtes capable de changer, de transformer un soir en matin, vous pourriez changer Aaron en Korach. Mais si vous n'êtes pas capable de changer, tout restera comme c'est. On voit bien que le système, le sujet, c'est Havdalah. Est-ce qu'on distingue, est-ce qu'on se sépare ou on ne se sépare pas? Donc, on remet bien les choses en place. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Où cette phrase nous emmène? La réponse qu'on va voir, c'est qu'en fait, dans ce mot Boker, Moshe est en train de leur insinuer, de dire à Korach, regarde bien, là c'est le soir. Quand le soir arrive, on est content de retrouver le soir. Le soir donne cet apaisement, ce moment de chaleur, on se retrouve chez soi à la maison, on va se ressourcer. Il y a un côté, le soir, c'est sympa, on fait des soirées. Quand le jour se lève le lendemain matin, on retrouve un nouveau moment, une nouvelle journée qui arrive. On est rafraîchi, on entame un nouveau temps. Chacun de ces deux éléments a sa qualité.
Quand c'est le soir, tu profites des avantages de la soirée. Quand c'est le matin, tu découvres et tu profites une nouvelle fois des avantages de, tiens, on rencontre une nouvelle journée. Chaque élément a son plus. Korach, tu es en train de faire fausse route. Ton problème, c'est que tu as l'impression que tu ne seras parfait que lorsque tu seras dans les chaussures de l'autre. Mais rappelle-toi que tu es parfait dans ta voie à toi. Rappelle-toi que chacun a sa mission. De la même manière que Boker et Erev sont deux éléments complémentaires et la différence ne constitue pas une menace pour l'autre, c'est un élément qui vient compléter la création. On a besoin sur Terre du bonheur de la nuit et on a besoin sur Terre du bonheur du jour. Korah, rappelle-toi, Boker, rappelle-toi de cette idée. Ce que tu as, ce que tu possèdes, c'est extraordinaire, c'est unique. Dieu, il a créé chaque individu avec une forme d'unicité, une individualité irremplaçable. En étant toi-même, tu vas t'éclater. Il y a une des histoires, raconter quelques histoires de Rav Ovadia Yosef aujourd'hui. La première, c'est un commentaire qu'il fait sur le lion qui un jour se fait déranger par un rat. Hein? Et tu vas voir que c'est dans ce sens. Pas dans le sens dans lequel je l'ai emmené. Et le lion s'énerve, il prend le rat, il va le tuer. Il lui dit, mais t'as pas honte, tu t'es opposé à moi, le roi de la jungle. T'as pas honte, tu sais avec qui tu joues. Et le rat lui dit, écoute, votre majesté, je me mets à votre service, je m'engage définitivement jusqu'à la fin de mes jours à être à votre service et tout faire pour vous rendre service. Je ne savais pas que c'était vous, je vous demande pardon, etc. Bon, il le laisse tranquille. Quelque temps plus tard, le lion va se balader en forêt et il tombe dans le filet d'un de ses chasseurs. Et il pousse un cri. Il a capté qu'il va petit à petit, il est en train de se faire enfermer. Il est dans le filet. Il pousse un énorme cri qui réveille toute la forêt. Et notre petit rat, qui se souvient qu'il était au service du roi, il va le voir, il s'approche du filet et il se met à mordre et gratter et défaire, déchirer les mailles du filet. Et puis le lion se retrouve libéré. Et le lion est très content. Hein. Il lui dit, mais il y a un échange qui a lieu à ce moment-là. Le rat lui dit, vous vous rappelez, je vous avais dit que je serai là un jour pour vous. Il lui dit, rappelez-vous que chacun a sa place à un moment donné. Chacun a sa mission. Chacun a sa place. Il disait ça sur les Pirkei Avot qui dit En lecha adam she'en lo sha'a. Chaque individu, méfie-toi, ne te dis pas de toute façon c'est un petit, il ne sert à rien. Il n'y a personne, il n'y a rien qui ne sert à rien quelque part. Chacun a sa mission. D'une certaine manière, si je regarde la vie de cette manière, si je me dis que chacun est indispensable à la création dans le projet du créateur, exactement comme il est, exactement là où il est, si je regarde ma vie de jaloux, en me disant mais il n'y a pas à être jaloux, vous allez voir pourquoi. On va continuer une autre histoire, une des plus grosses histoires que raconte Rav Ovadia, enfin une histoire ashkénaze dans la bouche de Rav Ovadia. C'est une histoire qui s'est passée il y a, dans ce dernier siècle, probablement en Allemagne. Un gros mariage qui a lieu. Encore une fois, le nom des villes, c'est pas mon truc, je n'arrive pas à me rappeler. Je sais que c'est en Allemagne, un pays frontalier. Il se trouve qu'un gros mariage avec un khatan qui vient de loin, enfin, une belle, un moment important dans l'histoire de cette ville. Ça se passe à côté de Francfort. Le khatan vient de Francfort. Et ils vont dans je ne sais plus quelle ville dans laquelle ils font le mariage. Le khatan arrive dans la ville de la mariée quelques jours avant le mariage, et puis plus on approche du mariage, plus on le voit perturbé. Donc d'un coup, il y a une conversation qui s'opère entre les protagonistes, les familles. Tout va bien. Oui, non, il n'y a pas de problème et tout. C'est juste que je suis un peu stressé. Enfin, les jours qui suivent le mariage, il est vraiment perturbé. Et quand on lui pose la question, il dit non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je me suis endetté pour le mariage et mes affaires sont un peu dans le rouge en ce moment. Donc, je ne suis pas bien. Et puis, le lendemain, 2-3 jours après le mariage, le Shabbat qui suit le mariage, le bonhomme disparaît avec l'argent, la dot qu'il avait récupérée, et il disparaît dans la nature. Ils sont pas, il n'est plus là. Tout le monde est perturbé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va le rattraper, on le retrouve. Et il est justement à Francfort. En tout cas, il revient. À un moment donné, il revient. Non, c'est pas Francfort. Il arrive dans cette ville. Il explique qu'il n'y a pas de problème. Mon business me prend trop la tête. Je souhaite divorcer. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est moi le problème. Je souhaite divorcer. Il se retrouve devant le Rav de cette ville. Une fois, le nom m'échappe. Et le Rav le reçoit, parle avec lui, essaie de le convaincre, de le raisonner. Et la fin de l'histoire, c'est que il lui dit je veux divorcer, je suis convaincu, décidé. Je rends l'argent, il n'y a aucun problème.
Elle a renié pour rien, c'est 100% de ma faute. Mais je ne peux pas rester marié, c'est trop, je veux partir. On lui fait un guet, qui donne le guet. Tout est fait dans ce tribunal rabbinique. Et il s'en va. Il est parti, ça y est, il n'a plus rien à voir avec ce mariage. La famille du père, le père, pardon, du Khatan, qui vit à Francfort, entend ce qui s'est passé et dit c'est pas possible. Comment un rave a pu accepter qu'on fils donne un guet? Il est clairement pas dans son état. On n'a jamais vu ça. Un bonhomme qui s'est marié, qui a fait tout ce qu'il a fait, et on voit qu'il n'est pas bien. Il est arrivé dans la ville, il n'était pas bien, il doit être perturbé, il doit avoir un stress, il n'a pas toute sa tête. S'il n'a pas toute sa tête, le rave n'aurait pas pu le divorcer. Et donc le rave de la ville du père va écrire une réponse, une tchouva, responsable à l'Afrique, dans laquelle il va dire cette femme n'est pas mariée, n'est pas divorcée, l'homme, le guet n'est pas valable, il n'avait forcément pas toute sa tête, il était perturbé à ce moment-là. Et donc, toute personne qui épouse cette femme, en train de se marier avec une femme mariée. Maintenant, du côté de la fille, et du côté le rave qui a écrit le guet, il dit, mais il est hors de question. Le guet était parfaitement bien, je l'ai sondé. Au moment où il a pris sa décision était parfaitement arrêtée. Et il se trouve que il y a un clan très très costaud des rabbinim de l'époque, des monstres de l'époque, qui vont valider le guet, et une minorité, mais en tout cas dont fait partie le rave de Francfort, qui vont invalider le guet. Et c'est une guerre à l'Afrique. Et il se trouve que un jour, le rave de Francfort disparaît, décède, et il faut chercher un autre rave. Et la condition qu'ils ont dans la ville, c'est qu'on ne prendra pas un rave qui a accepté de cautionner ce guet. Ils vont chercher, et c'est dur parce que la plupart des grands rabbinim avaient appuyé la décision de cautionner le guet. Ils vont tomber sur un rave qui n'est absolument pas du même courant, un chassid, et ils vont le sélectionner parce qu'il n'a pas donné de réponse. Il n'a pas appuyé la réponse pour aider le guet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui n'avait pas répondu? Tous les grands avaient répondu, tous les grands avaient appuyé ou cautionné, mais la plupart n'avaient pas la plupart avaient cautionné. Pourquoi lui n'a pas pris de position? Et voilà l'histoire derrière l'histoire. Un jour, ce rave-là, le jour où il y avait l'affaire du guet, il a écrit une réponse. Il a fini d'écrire sa réponse et son encrier se renverse et ça tache la page. Il se dit, bon, ben dommage, je vais recommencer. Donc il avait, quand on dit écrire une réponse, ça veut dire étayer, appuyer, argumenter. Pour dire que le guet était valable. Lui, la position de tous, c'était que le guet était valable. Que le rave qui a fait ça l'a fait comme il faut. On ne va pas remettre en cause la décision d'un tribunal rabbinique. Ils ont fait l'enquête, ils ont déterminé que, donc il n'y a pas de raison de l'enlever. Il avait fait cette réponse. Quand l'encre se renverse, il s'apprête à la refaire et là, il se dit non. Mon maître, le Baal Shem Tov, m'a enseigné que tout est par hasard, rien n'est par hasard, tout est par hashgacha. Si ça s'est effacé, c'est que je ne dois pas me positionner. La fin de l'histoire, c'est qu'il devient le rave de Francfort que parce que cet encre s'est renversé qu'il n'a pas réécrit. Et de là, on ressort cette idée que quand c'est notre mission sur Terre, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Il n'y a pas besoin de chercher à se dire pourquoi je ne peux pas être l'autre, pourquoi je n'ai pas ce que l'autre a. Boker, rappelle-toi, chaque élément sur Terre, il a sa place. On t'a donné exactement ce qu'il faut. C'est l'histoire, et ce sera presque la dernière, on va essayer de faire en sorte qu'il est tard, l'histoire de Yitzhak Rabin qui rencontre le rabbi. Et le rabbi lui dit dans l'entretien, une trentaine de minutes, il va lui dire, mais comment vous comprenez cette phrase? Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui est riche? Celui qui se contente de ce qu'il a, celui qui est content de ce qu'il possède. Mais c'est anti-Torah. La Torah, toute l'histoire de la Torah, tout le judaïsme, c'est chercher à avoir encore plus. Faratsta, chercher à occuper du terrain. Abraham, Yitzhak et Jacob, pas tous. Systématiquement, c'est tendre, c'est aller au-delà, c'est se développer. Depuis quand on est rentier, on reste à notre place, sa mère, je sais ce qu'il faut, je ne me bouge pas. Comment on peut comprendre cette phrase? Et la réponse que le rabbi va donner par la suite, ce qu'on va retirer les enseignements du rabbi, c'est Bechelko. Et c'est le mot qu'il faut retenir. C'est d'ailleurs le mot que j'ai souligné tout à l'heure quand je disais le Maté Moshe, quand on parlait de la Havdalah, la tête, la Edat Korach et Chelkam. Chelek. Chelko, Chelkecha. Kohelet est plein du mot Chelkecha. À 12 reprises, il y a le mot Chelko, Chelkecha. Chelek, c'est mon lot, c'est ma part. C'est ma part. À partir du moment où tu es de sa mère, Bechelko, le lot, la mission qui t'est dédiée, dans cette mission, tu vas chercher à regarder l'autre, comme tu disais Didier tout à l'heure quand tu parlais de jalousie. Tu peux regarder l'autre et t'inspirer, te dire waouh, il a été jusque-là, dans son chelek, dans sa part, dans son lot. Je vais pouvoir aller, je devrais limiter et aller jusque-là, grimper, mais dans mon lot. Mon lot égale ma mission que Dieu m'a mis entre les mains. Si je me rappelle de cette idée de Boker, chacun a sa place sur terre.
chaque élément à sa place. Ce que Dieu a mis entre mes mains, ma mission, il ne l'a donné à personne d'autre. Et ce qu'il a donné à l'autre, c'est à l'autre et c'est pas à moi. Si j'arrive à regarder que chaque individu, en tant qu'individu, il a une mission inestimable qui lui est exclusivement réservée et pour laquelle il est totalement indispensable, alors la jalousie de Korach n'a plus lieu d'exister. Moshe donne l'élément à Korach. T'es jaloux, je comprends ce que c'est. Je comprends un sentiment. Comment est-ce que ça peut être dévastateur. Je comprends que c'est très difficile. Mais ma réponse que je voudrais te donner, regarde Boker, regarde le matin. Rappelle-toi que chaque élément a sa place. Et quand je prends le rabbi, je parlais tout à l'heure du 30 ans du rabbi de Gimel Tammuz, quand je prends le rabbi, n'importe quel leader, il s'investit, il se démène pour développer sa communauté. Éventuellement, on vient taper à sa porte, on n'est pas de sa communauté. Bah, c'est un juste, c'est un homme juste, un grand monsieur, il va aider. Mais le rabbi, les premiers shluchim qu'il envoie, écoutez, c'est impressionnant, surtout quand on intègre le contexte politique qu'on a dans beaucoup de lieux séfarades, ashkénazes, les premiers shluchim du rabbi vont au Maroc et en Tunisie. Un rabbi, tu viens de Russie, ta communauté d'origine, c'est Ashkénaz, la Russie. Ton premier souci, c'est d'aller au bout du monde, dans les pays du Maghreb. Quel est le lien entre les deux? Parce que dans cette idée du rabbi, et vous avez l'histoire qu'on a racontée il y a quelque temps, encore au Beth-Rabat, ce juif dans cette île, ce juif seul, cet enfant seul, cet homme qui se pense comme un petit juif perdu. L'idée, c'est dans la philosophie, dans le regard du rabbi, le regard qui nous invite à avoir sur nous-mêmes, le regard qui nous invite à avoir sur n'importe quel autre. Les lettres du rabbi, on est à l'approche du Gan Israël, l'histoire de vacances, l'histoire des vacances d'été, c'est toujours un moment qui a tellement de pression pour moi, d'arriver à accepter la masse, le nombre tellement important de demandes qu'on a. Et à un moment donné, on a tendance à craquer ou à se dire stop, ça suffit. Quand on lit les mots du rabbi, si je peux m'occuper d'un enfant, je peux donner à un enfant un enseignement de Torah en plus, si je peux le connecter avec ses racines, un enfant, un individu. Malheureusement, nos ennemis nous ont appris à regarder le juif dans cette valeur, dans son individualité. Pour Hitler et Marshemo, il y avait, quand il faisait le plan de la destruction massive des juifs, il y avait des pays où il y avait des centaines de milliers de juifs, il y avait des pays où il y avait 200 juifs. Ils étaient notés dans la liste comme ceux qui devaient être anéantis. Il se démenait pour enlever 1, 2. Il nous a appris quelque part. Il nous rappelle malheureusement tristement à son niveau, mais à notre niveau, l'importance de 1. Et c'est ça le message que je veux retirer de Korach. Boker. Rappelons-nous que dans notre mission, dans ce dans lequel on évolue, dans la voie dans laquelle j'évolue, dans mon emploi, dans le cadre de famille qui est le mien, dans mon milieu social, dans ma maison, dans mon quartier dans lequel j'évolue, j'ai ma mission, je n'ai pas besoin d'avoir ce que l'autre a pour réaliser ma mission. Je peux m'inspirer de l'autre pour pousser, mais dans mon Khelek. Rappelez-vous Kohelet qui dit Matzah Isha Matzatov, celui qui a trouvé une femme, Isha, il a trouvé le bonheur, il a trouvé ce qu'il y a de plus beau. Et l'autre phrase de Kohelet, c'est Motsani plus amer que la mort, la femme. Comment la même personne peut avoir les deux discours? Alors, la réponse, je trouve que la mort, c'est la femme. Plus amer que la mort. Alors, on a déjà fait des cours dessus, il y a des enseignements très beaux dessus, mais je veux juste m'arrêter sur une idée aujourd'hui. C'est celui qui dit, j'ai trouvé une femme, ma femme. Celui qui va dans cette approche, il cherche une femme, il cherche la femme qui est censée fonctionner avec lui, point, celle que Dieu lui a réservée. Matzatov. Lui, il arrive à trouver le bonheur. Mais celui qui cherche Haïta, je veux celle spéciale, celle qui possède celle comme l'autre, celui qui part de son chalek, celui qui n'arrive pas à identifier, à s'arrêter sur l'idée que chacun a chelko, chacun a une part sur terre, chacun a une mission qui lui est spécifiquement réservée, pour lesquelles Dieu l'attend, pour lesquelles Dieu lui donne tout ce qu'il faut pour y arriver. Et dans cette voie-là, doit me dépasser. Sa mère, Bechelko, le riche, celui qui se suffit de son lot, de son volume, de son modèle de mission, de son chemin dans lequel il va devoir pousser. Il va chercher à se débattre, à tout faire pour se développer, pour grandir. De s'étendre au maximum. Il ne va jamais se satisfaire de ce qu'il a réalisé. Il va toujours en vouloir plus, mais Bechelko, dans sa part, il sait que si Dieu m'a mis, encore une fois, si on prend Yerushalayim, c'est la terre la plus élevée, mais on apporte des corbanotes et des offrandes de où? De toutes les parties d'Israël. Si on prend le Shabbat ou Kippour, c'est le moment le plus élevé. Mais dans la semaine, on a aussi une mission qu'on ne peut pas réaliser Shabbat. Si on prend le Kohen, Aaron, il a une mission extraordinaire. Mais Korach, dans ta voie, toi qui es riche, toi qui possèdes le matériel, tu aurais pu être l'exemple, tu aurais pu tracer la voie et te le mettre à penser de tous ceux qui sont dans les affaires et qui vont l'exploiter de la manière dont tu vas leur montrer comment l'exploiter. Chacun a sa mission là où il est.
Et regarder, se lever le matin et se dire, je suis dans le meilleur endroit qui puisse être pour que je puisse me réaliser. Et Dieu me voit de cette manière, Dieu m'a donné le potentiel pour y parvenir. Regardez ses enfants de la même manière. Il devait être avocat, oh mince, il n'est pas avocat. De la même manière, chacun a son lot, chacun a son khélek, chacun a sa part, et je vais essayer de le regarder comme et lui donner les moyens de se développer, de réaliser sa mission dans son chemin. Rappelez-vous la bénédiction qu'on donne à nos enfants. Il y a Simcha Elohim, Ephraim et Menaché, on l'a vu il y a quelques années, que Dieu te place comme Ephraim et Menaché. Pourquoi Ephraim et Menaché? On avait expliqué que Ephraim et Menaché, c'est deux frères, où l'un, non, encore une autre explication, où l'un va être devancé, le plus jeune va être devancé, va devancer le plus grand. Et ils ne vont pas réagir. Il n'y a pas de crise, pas de guerre, pas de... Sans jalousie. Pourquoi? Parce que chacun savait, le plus grand savait, que la bénédiction que le grand-père va lui donner, c'est exactement celle qu'il lui faut. Oh, il l'a passé en seconde position, mais c'est exactement, je n'ai pas besoin de plus. S'il donne l'autre, à mon petit frère, c'est que lui, dans sa voie, il a besoin d'une plus grande. Mais sa voie n'a rien à voir avec la mienne. Et en ayant ce qu'il a lui, je n'obtiendrai pas un centimètre de plus dans la mienne. C'est l'exemple, et je termine là-dessus, c'est l'exemple de ce gars qui vient, un bijoutier, qui a des pinces extrêmement raffinées, et les plus belles pinces, et tout ce qu'on peut imaginer comme outil tellement fin qui travaille les bijoux. Il va voir son collègue, le cordonnier, et il lui dit, tiens, j'ai un super marteau, je ferme ma boutique, je veux te les vendre. Je te les vends pour pas cher, la moitié du prix. Et le bonhomme le regarde et lui dit, mais dans mon métier, ton marteau, ta pince, ça ne sert à rien. Mais je te le fais. Si tu as vu la valeur, je te vends la moitié du prix. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, même si tu me les offres? Ça ne me sert à rien. Dans ma voie, dans mon khélek, dans ma part, tes outils, tes compétences, tes aptitudes, tes réalisations, à part m'inspirer, à me pousser dans ma voie, j'en ai pas besoin. Regardez la vie de cette manière, c'était probablement une des choses les plus importantes. Et en lien avec ce que je disais sur Gimel Tammuz, se rappeler l'un de la force et l'importance de n'importe quel individu. Un individu, c'est un morceau du Créateur sur Terre, un morceau de l'infini sur Terre. C'est une valeur inestimable. Et regarder chacun de cette manière, ça nous permettra de voir notre vie autrement et de voir la vie de ceux qui nous entourent différemment. Profitons de cette période estivale, des vacances, où on va passer du temps avec ceux qui nous sont chers, un peu plus de temps avec nos enfants, un peu plus de temps avec nos proches, de les regarder comme ça, de se dire, il y a cette étincelle de divin, de l'infini dans sa voie, dans son chemin. Comment je peux l'aider? En le regardant de cette manière, en l'encourageant à se dépasser dans son chemin et en étant conscient qu'il a le chemin qui est parfait, la voie dans laquelle il va se développer pour lui, qui est la meilleure que Dieu lui a accordée. Shabbat Shalom, une bonne semaine, de bonnes vacances et normalement on se retrouve à la rentrée. Bezrat Hashem.